Gants de velours. Un vent de fraîcheur qui décoiffe. Cube Radio. La carte électorale du Québec pourrait bientôt être changée et ça pourrait entraîner la disparition de 2 circonscriptions, une à Montréal et une en Gaspésie. Et là, évidemment, il y a toutes sortes de débats parce qu'on a vu déjà le débat se faire au niveau fédéral où la commission de révision de la carte électorale avait proposé qu'on enlève une circonscription en Gaspésie, encore une fois. On en parle avec Maître Alexis Deschênes, ex-journaliste, avocat. Et je sais qu'il a été militant pour que la carte électorale fédérale ne puisse pas aller de l'avant pour pas perdre cette circonscription-là. Bonjour, Maître Deschênes. Bonjour, Mme Abdel-Fadel. Comment vous avez réagi lorsque vous avez vu cette proposition-là de la carte électorale québécoise? Bien, franchement, c'est un peu décourageant parce que, comme Gaspésien, ce qu'on voit, c'est qu'au palier fédéral, on veut nous enlever une circonscription, on veut nous créer une méga circonscription qui partirait de Cap-aux-Meules, qui irait jusqu'à Matane, 30 000 km². On se bat déjà comme ça. Contre ça, j'ai entrepris un recours en Cour fédérale pour tenter de faire annuler cette décision. Et là, hier, là, c'est le palier québécois, le palier provincial, où on nous propose encore une fois de perdre du poids politique. Alors, comme Gaspésien, bien évidemment, c'est fâchant. On se sent écarté des lieux de pouvoir. On se sent mis de côté. On a l'impression qu'on aime bien la Gaspésie lorsque c'est le temps de venir la voir l'été, mais que lorsque c'est le temps de lui donner une voix dans les lieux de pouvoir, autant à Québec qu'à Ottawa, qu'on semble être oublié. En même temps, on comprend là l'égalité du poids, du vote, oui. L'égalité du vote relative, ça c'est un principe. Et puis, il y a une augmentation de population dans certaines régions qui est plus importante que dans la nôtre, parce que nous, on n'est plus en déclin en Gaspésie, mais donc ça, c'est une réalité démographique. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on doit perdre des représentants à l'Assemblée nationale et est-ce que ça veut dire qu'on doit créer des circonscriptions qui ont des superficies tellement grandes? Madame Abdel-Fadel, moi, j'ai été candidat du Parti québécois, là, oui. C'est pas un secret ici, en 2022. En Bonaventure. Et Bonaventure, déjà, là, la dernière journée de la campagne, j'ai fait le tour du comté. Et quand je suis parti de l'ouest du comté sur les plateaux de la Matapédia pour me rendre jusqu'à l'extrémité est, qui est au bout de Chandler, juste avant d'arriver à Grande-Rivière, c'était 3h15 de route. Alors là, on propose d'agrandir encore le territoire jusqu'à Grande-Vallée. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que non seulement la Gaspésie perd des voix, mais également les citoyens, puis c'est peut-être ce qui est le plus important, si vous voulez avoir accès à votre député, c'est trop grand, c'est plus humainement faisable. Puis, dernier point qui est vraiment important, puis qui avait même été mentionné par la Cour suprême, c'est que quand on est député en zone rurale, le rôle est plus chargé quant à la représentation de ses citoyens qu'en zone urbaine. Pourquoi? Parce qu'en zone urbaine, il y a plein de services spécialisés qui existent déjà. Mais nous, il y a plusieurs choses qui manquent. Alors, le bureau de député est plus dans les réflexes des citoyens qui veulent aller chercher de l'aide. Alors, pour toutes ces raisons, on le prend comme une attaque frontale, puis on souhaite qu'il y ait une solution qui soit apportée pour que ça ne se concrétise pas lors des prochaines élections en 2026. Est-ce que vous allez mettre la même ardeur puis la même mobilisation que vous avez fait pour le fédéral pour combattre finalement cette proposition de modification de carte électorale provinciale? Moi, comme citoyen, je vais me battre chaque fois qu'on veut enlever un acquis à la Gaspésie. C'est ce que j'ai dit dans la campagne électorale et c'est ce que je vais continuer de faire comme citoyen. Je ne serai sûrement pas le seul en Gaspésie qui va s'objecter à ce changement. Mais ce que je veux faire également, donc oui, c'est me battre contre ça, mais c'est faire des propositions. Puis il y a un débat qu'on peut avoir sur le nombre de députés. Le nombre de députés à l'Assemblée nationale, c'est 125. Ça n'a pas changé depuis 1989. Depuis 1989, au Québec, la population a augmenté. On a créé de nouveaux CPE. On a créé de nouvelles écoles. Donc, il serait peut-être aussi le temps qu'on crée des nouveaux sièges de députés. Ça, c'est mais en une même solution. temps, c'est quand même beaucoup de 125 circonscriptions. C'est quand même énorme au Québec. Là, par rapport, si on compare, par exemple, à l'Ontario, on parle de 124, je pense, alors que c'est une province beaucoup plus populeuse que le Québec. Oui, vous avez raison. Il y a 14 millions de personnes en Ontario. Ils ont 124 députés. Mais l'Ontario, là, ce n'est pas obligé d'être l'idéal collectif du Québec non plus. Mais j'avoue que ça peut être un point de comparaison. Et là-dessus, fait intéressant. En 2018, l'Ontario a ajouté 2 nouvelles circonscriptions dans le nord de la province pour pouvoir permettre une meilleure représentation des populations autochtones
nous avons 3 communautés Micmac sur le territoire de la Gaspésie, là, Bonaventure, Gaspé, et également pour permettre une meilleure représentation des francophones. Donc, si on veut comparer l'Ontario, regardons. L'Ontario, à un moment donné, a décidé qu'il valait la peine de créer des nouvelles circonscriptions pour s'assurer que toutes les communautés, même dans des zones moins peuplées, puissent avoir leur voix à l'Assemblée législative. Alors, si on veut se comparer avec l'Ontario, on pourrait prendre cet exemple-là et accepter qu'on crée plus de députés. Vous savez, créer des postes de députés, c'est pas la fin du monde, là. Ça s'est déjà fait. Et ça serait juste un phénomène naturel. Puis quand on fait ça, ce qu'on fait, c'est qu'on va accorder un plus grand poids relatif aux régions dont la population augmente. Donc, il y aurait des nouvelles circonscriptions qui seraient créées dans les zones plus populeuses, mais on n'en enlèverait pas à des régions comme la Gaspésie. Et là, cette fois-ci, c'est la Gaspésie, parce que la Côte-Nord a eu un statut d'exception et c'est tant mieux pour elle, j'en suis bien heureux pour mes amis de la Côte-Nord. Même affaire en Abitibi, je suis bien heureux pour eux aussi. La prochaine fois, ça va être eux. Et puis à un moment donné, la tendance, qu'est-ce que ça va nous donner? C'est que les régions qui sont pourtant un moteur économique du Québec, qui ont une grande contribution à faire au Québec, seront écartées des lieux de délibération. Et je ne pense pas que c'est souhaitable pour notre santé démocratique. En même temps, est-ce que vous considérez... comment vous voyez ça, vous, le fait que la densité de la population ne soit pas si importante dans la manière avec laquelle on distribue, disons, le pouvoir politique à travers la province, dans le sens où le nombre d'électeurs dans une circonscription éloignée, comme Bonaventure, Gaspé, ce n'est pas le même nombre d'électeurs d'une circonscription qui est à forte densité, par exemple, dans la grande région de Montréal ou Québec, mais qu'ultimement, ils ont le même poids politique. Bien, ce qui a été déterminé par la Cour suprême, et autant au niveau québécois qu'au niveau fédéral, c'est ce qui a été avalisé là, par des lois, c'est que le droit de vote, il vient avec le droit à une représentation effective. Et oui, la valeur de chaque vote doit être à peu près semblable. Et c'est pour ça que là, on nous propose de réduire le nombre de circonscriptions dans les régions moins peuplées, parce que ce que la loi dit, c'est qu'on va tolérer un écart, parce que si on cherchait une parité mathématique à ce que ça soit égal, à un moment donné, on virait fou, puis ça peut juste pas arriver. Alors, ce que la loi dit, c'est qu'on va permettre un écart de 25 %, plus ou moins. Plus ou moins. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le nombre d'électeurs, on divise par le nombre de circonscriptions, puis après ça, on permet un écart de 25 %. Alors, ce principe-là, il est fort, puis le principe de l'égalité du vote, je le conteste pas, là, c'est tout à fait logique. Ce que je dis, c'est que la loi, de la façon qu'elle est faite maintenant, compte tenu de l'évolution démographique, elle fait en sorte qu'on ne peut plus équilibrer les deux principes. Puis c'est aussi ce que la Cour suprême nous disait, il faut tenir compte des spécificités naturelles. Il faut tenir compte de la géographie. Il faut tenir compte que les circonscriptions ne doivent pas être trop vastes parce qu'à un moment donné, on n'a plus accès à notre député. Alors, je pense, moi, qu'il y a moyen de concilier tout ça et d'accorder un plus grand poids relatif aux régions plus peuplées en leur ajoutant des comtés et en ajoutant tout simplement plus de sièges de députés. Puis ça va permettre de concilier le tout. Puis il me semble qu'au Québec, on est capable de se payer quelques sièges de députés de plus. Là, moi, je ne vois pas à quoi ce serait une si grande révolution. Ça s'est déjà fait. Puis c'est ça, ça va permettre que les Gaspésiens aient toujours des voix qui peuvent les représenter puis les défendre. Parce que quand on est une région éloignée, bien évidemment, on n'est pas la priorité des gouvernements. Ni à Québec, ni à Ottawa. Alors, ça prend des gens qui vont prendre ce que nous, on vit ici, qui est une réalité vraiment différente. La Gaspésie, c'est un autre pays. Vous le savez, on est éloigné. Il y a beaucoup de choses différentes. Donc, ça nous prend des porte-paroles qui peuvent porter notre voix à Québec. Puis, ça prend des députés qui sont accessibles aux citoyens. Quelles sont les prochaines étapes, là, maintenant que la proposition a été rendue publique? Comment ça s'articule, cette proposition-là? Oui. On est au tout début du processus. Alors, ce qui est déposé, c'est une proposition. Et les commissaires vont tenir des consultations publiques assez bientôt, là, octobre, novembre. Et puis, il y aura également une possibilité pour les élus de demander de rencontrer les commissaires par la suite et de soumettre des élus, puis aussi les groupes de la société civile. Donc, il y a une période de consultation et par la suite, les commissaires vont arriver avec un rapport final qu'ils vont déposer. Et là, ce sera au gouvernement de transformer ce rapport final-là en loi. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait un changement dans les orientations. Les commissaires peuvent soit décider d'accorder le statut d'exception à la Gaspésie, Bonaventure, Gaspé, comme ils l'ont fait là, lors de la dernière révision. C'est une des options qu'on souhaite. L'autre option, c'est que le gouvernement décide de changer la loi électorale. Il pourrait le faire dès maintenant, pendant le processus, en disant, attendez, on va ajouter des sièges de députés. Ça, c'est une autre option.
et on va pousser ces options-là là, au courant des prochaines semaines. On a hâte de voir comment ça va finir, cette histoire de carte électorale. Alexis Deschênes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci pour votre intérêt. Au revoir.